Nous allons procéder à l'avortement. Pendant l'opération, il existe un risque d'une hémorragie grave. Je suis sur le point de perdre notre deuxième enfant. Tu es prête? Anesthésie. Il pourrait aussi être mon dernier enfant. Je suis sur le point de perdre la possibilité d'être mère. Non. 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 Stop. Chérie. Chérie. Non. Ne tue pas notre enfant. D'accord? Je t'en supplie. Nous le verrons grandir ensemble. Nous l'entendrons nous appeler papa et maman. D'accord? Il sera tellement adorable. Je t'en prie. Non. Non. Chérie, je t'ai dit que dans cette vie, nous ne serions faits l'un pour l'autre. De plus, le consentement pour l'opération est déjà signé. Calme-toi. Cet hôpital a une bonne technologie. Plus tôt tu seras opéré, plus vite tu te rétabliras. Allons-y. Je suis là, je suis avec toi. Allons-y. Comment va Monsieur Keane? Il est réveillé. Il dit qu'il cherche Mademoiselle Meng Meng. Il est tombé malade à force de trop s'inquiéter. Envoie plus de monde pour continuer les recherches. Cette fête d'anniversaire est vraiment bien organisée. Mon fils est enfin arrivé. Mon fils. Maman. Maman, voici ton cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh, regarde, Yuni, elle offre toujours ses bêtises inutiles. Elle ferait mieux d'avoir un enfant, pour que ta mère puisse le porter. Exactement. Il n'avait pas dit qu'il serait Dink, qu'il n'aurait jamais d'enfant. Kiyu est le fils unique de la famille Shang. Si elle n'a pas d'enfant, la lignée des Shang ne va-t-elle pas s'éteindre? Kiyu, dis-moi la vérité. Est-ce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant? Non, ce n'est pas ça. Maman. Maman, être Dink était une décision que nous avons prise ensemble. Ne blâme pas Yuni. Ne la défends pas. Vous êtes mariés depuis 7 longues années, et elle ne peut même pas donner naissance à un enfant. La famille Shang ne veut pas d'une belle fille comme toi. Divorcez-vous. Non, maman. En fait, maman, Je ne divorcerai pas de Yuni. Nous sommes tous les deux décidés à être Dink pour la vie. Toi. Papa! À qui est cet enfant? D'où sort cet enfant tout d'un coup? Petit. Tu dois te tromper de personne? Pourquoi appelles-tu ce monsieur? Papa, tu m'avais promis de m'emmener au parc d'attractions. Emmène-moi! Petit, je crois que tu te trompes de personne. Tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Regarde, je vais te ramener à tes parents. Tu n'es pas son père, peut-être? Chérie, comment se fait-il que tu ne reconnaisses même pas ton propre fils? Comment elle t'a appelé? Chérie. C'est ça, être un couple Dink? Il n'est pas à moi. C'est parce qu'il ne t'aime pas. Il y a longtemps qu'il m'a promis de divorcer d'avec toi. Mais il n'arrête pas de remettre ça. Notre fils a déjà 7 ans. Je ne peux plus attendre. Non. Je n'y crois pas. Chérie, dis-moi vite. Ce n'est pas vrai. Elle ment, n'est-ce pas? Chérie, dis quelque chose. Chérie. Ah, mon petit-fils. Viens avec ta grand-mère. Grand-mère. Oui. Oh, le fils de Kiyu est déjà si grand. Enfin, la famille Shang est sauvée. Mon petit-fils, Kiyu. Regarde comme il est sage. Tout ça, c'est grâce à l'éducation qu'il a reçue de sa mère. Pas comme certaines personnes, qui ne peuvent même pas pondre un œuf. Oh, mon petit-fils. Mon petit-fils. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, oh, Ah. ah, toi, tu es une sorcière maléfique. Quel cœur cruel tu as. Mais Yuni, tu es devenu fou?
Oui. Je suis devenue folle. Je ne suis pas seulement folle, je suis aussi aveugle. Ton fils peut bien vivre, mais notre propre fils, non. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu ton vrai visage, Shang Qiyu. À cause de toi, j'ai perdu 2 enfants. Peut-être que dans cette vie, je n'aurai même pas la chance d'être mère. Comment as-tu pu me traiter ainsi? Ah, parle. Parle. Chérie. Calme-toi. Me calmer? Que je me calme? Comment veux-tu que je me calme? Au début, tu as dit que tu voulais entreprendre. Je t'ai donné toute ma bourse, que j'avais économisée à l'université en me privant de tout. Je te l'ai donnée entièrement. Ensuite, tu as dit que tu n'avais pas assez d'argent. Alors je suis allée travailler comme serveuse, à distribuer des prospectus. Toutes ces années, chaque centime que j'ai économisé, je te l'ai donné, tout à toi. J'ai grandi dans un orphelinat. Je pensais que ma vie serait grise pour toujours, mais ton apparition m'a donné de la lumière, m'a donné de la chaleur. Et depuis, j'ai eu de l'espoir. Mon seul souhait était d'avoir un foyer avec toi, et de bien vivre ensemble. Et toi? Pense à toutes ces années, comment m'as-tu traité? Ah! Tu as oublié, quand nous nous sommes mariés, tu as dit que tu m'aimerais toute la vie. Que as-tu fait toutes ces années? Assez. Ah! Elle est revenue de ses études à l'étranger. De la tête aux pieds, elle dégage de la classe. Et toi? Des vêtements de marché. Quelle lignée? Shang Qiyu. Tu ne te souviens pas? Moi aussi, j'ai été une femme avec un travail et une carrière. C'est toi qui as dit que tu ne voulais pas qu'un enfant vienne perturber notre vie heureuse. Tu as dit que tu m'aimerais toute la vie. J'ai renoncé à tant de choses pour toi. Et c'est comme ça que tu me traites? Pourquoi? Oui. Tu n'as tout simplement pas le droit. Oui, tu as avorté 2 de mes enfants. Et alors? C'était juste 2 enfants. C'était juste 2 enfants. Comme c'est facile pour toi de le dire. Directeur Shang. Tu sais quoi? Mi-Uni, tu sais ce que je déteste le plus chez toi? Je déteste que tu sois comme une bûche. Tu n'as pas d'humour. Regarde. Elle est plus jeune et plus belle que toi. Elle a un meilleur corps. Et au lit, elle est 10 fois meilleure que toi. Dégage. En quoi t'es-je déçu, Toutes ces années. Ce que tu manges, ce que tu portes, ce que tu utilises, où tu vis, même tes serviettes hygiéniques. Tout a été payé avec mon argent, Tu sais pourquoi je ne te chasse pas de la famille Shang? Parce que j'ai peur que les gens disent que Shang Qiyu s'est enrichi grâce à une sacrée femme, et lui a ensuite tourné le dos. Ah, oui. Et autre chose. Ce que je déteste le plus, c'est que tu joues du violoncelle. Toute la journée, jouer et jouer et jouer. C'est insupportable. Tout était un mensonge. Tu es incroyable. Maintenant, la seule raison pour laquelle tu es encore dans la famille Shang, c'est parce que moi, je te le permets. Assez. Arrête de te ridiculiser et lève-toi. Divorce. Président Qin, pendant 25 ans, Président Qin, vous avez cherché votre fille biologique perdue. Pourriez-vous nous en dire quelque chose? J'ai entendu que votre santé s'est détériorée récemment. Êtes-vous pressé de trouver votre héritière? Pourriez-vous nous répondre? Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Pardon, laissez passer. Dites-nous quelque chose, Président Qin. Je suis désolé, ce n'est pas le moment pour des interviews. Comment se passent les investigations? Président, tous les foyers d'accueil du pays sont en train d'être vérifiés un par un. Pour l'instant, il n'y a pas de piste. Pardon. C'est toi. Président, elle saigne. Emmenez-la à l'hôpital, vite. La patiente a fait une fausse couche récemment. Son corps ne s'est pas encore remis. Et maintenant,
Elle a une hémorragie grave. Elle doit se reposer absolument. Monsieur. Ah. C'est pour le téléphone. Aïe. La vérité, c'est que je n'y comprends rien. Ce n'est rien. Voilà, tenez. Et, merci, jeune fille, dans quelle chambre es-tu? Je t'apporterai l'argent plus tard. Ce n'est pas nécessaire, c'est une bêtise. Ne sois pas si poli. Je m'en vais, hein. Ça ne peut pas être. Et, non, attends. Président. Ah. J'ai laissé le téléphone et le portefeuille à la succursale. Ah, oui. Justement, je le cherchais. Si Mangman était encore là. Elle aurait à peu près l'âge de cette fille. Si jeune, comment se fait-il qu'elle ne prenne pas mieux soin de sa santé? Président. Président. L'avion privé pour le PIM est déjà en attente. Il peut décoller à tout moment. Informez l'hôpital. Pour la patiente de la chambre 303, tous les médicaments et suppléments seront de la plus haute qualité. Oui. Non. Non. C'est... Jeune fille. Petite, tu es réveillée? Comment te sens-tu? C'est vous qui m'avez sauvé? Ah. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. En revanche, toi, tu es si jeune. Tu devrais apprendre à prendre soin de toi. Président, nous devons y aller. Voici mon numéro de téléphone personnel. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi quand tu veux. D'accord. Merci. N'oublie pas de prendre soin de toi. Ah. Shan Kiyu. Maître Lin. C'est moi. Il m'a raccroché au nez. Il doit être de mauvaise humeur. Il doit sûrement être dans un bar en train de s'amuser. Oh, pourquoi parler de cette poule qui ne pond pas? Vivons tranquillement en famille, c'est ce qu'il y a de mieux. Mon chéri, grand-mère t'emmène acheter un jouet. Maman, je vais acheter un jouet. D'accord, vas-y vite. Allons-y. Chérie, ne te fâche pas. Au moins, tu m'as, moi. Aïe. Doucement, mon garçon. Oh, Yi, te voilà de retour. On a même cru que tu avais disparu. Tu te souviens encore du chemin de la maison? Pourquoi ne trêves-tu pas dehors? Ça fait une semaine que tu fais la fête. Tu te souviens encore que tu as une maison? Maman m'a obligée à déménager avec Lele. Elle dit que c'est pour mieux s'occuper d'elle. Je suppose que ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Burke. De quel droit pourrait-elle s'en plaindre, si tu n'avais pas donné naissance à Lélé? Notre famille Shang aurait déjà disparu à cause d'elle. C'est une criminelle. Aujourd'hui, je suis venue pour divorcer. Quoi? Enfin, tu comprends les choses. Il était temps de libérer la place, pour Lélé et sa mère. 3 millions de compensation. Tu es devenue folle à cause de l'argent, Muyuni? 3 millions.
Tu veux ruiner la famille Shang? Où veux-tu qu'on trouve autant d'argent? Tu es un fléau, une porte-poisse. Tu es marié dans cette famille depuis des années, et tu n'as même pas pondu un œuf. Maintenant que tu t'en vas, en plus, tu veux nous laisser sur la paille. Voici mon avocat. Calculé selon la loi sur le mariage. Et c'est ce qui me revient. C'est juste et légal. Juste et légal. Juste mon cul. Je vais être clair, je ne te donnerai pas un centime. Pas de problème. Alors je contacterai plusieurs médias pour raconter tes glorieux exploits. Les tarifs pour les interviews ne seront pas bas non plus. Toi. Ah, ce qui est vraiment dommage, c'est ta réputation, si soigneusement construite, et l'entreprise que tu viens de monter. Tout va s'écrouler. Toi, femme, tu n'as donc aucune conscience? Comme vous, non. Si. Kiyu, donne-lui une bonne leçon. Non traduisible, ne dépasse pas les bornes. Tu gâches le travail de Kiyu. C'est moi qui dépasse les bornes? D'accord. Alors mettons tout sur la table, que tout le monde donne son avis, et on verra qui a raison. On verra si c'est moi qui dépasse les bornes. Ou si c'est toi le salaud. Toi, mon amour, signe, et que cette vieille sorcière dégage, qu'elle ne nous gêne plus ici. Aïe, mais c'est 3 millions. Où est-ce qu'on va trouver autant d'argent, nous les chaînes? Est-ce que le bébé et moi, on ne vaut pas 3 millions? Ça suffit. Dans quelques jours, je dois aller voir Monsieur Ling. Il accorde beaucoup d'importance à la famille. Si ça s'ébruite et qu'il y a un scandale, ça nuirait encore plus à l'image de l'entreprise. D'accord. Je signe, Mui-Uni, ne le regrette pas. Shang Kiyu, c'est toi-même qui as enterré notre mariage de 7 ans. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des étrangers. Le chèque. Mon amour, donne-le lui. Qu'elle dégage. Pure comédie. Après tant d'années de sentiments, tu crois vraiment pouvoir me quitter? À la fin, tu reviendras à 4 pattes pour me supplier. Et là, moi, je te ferai recracher tout l'argent. Toi. Merci. Dégage. Attends. Tu ne prends pas tes affaires? Jette-les, elle me dégoûte. Uni. Uni. Épouse-moi. Kiyu, je vais préparer le concours d'entrée en master. Tu peux m'attendre? Non, je ne peux pas attendre une seconde de plus. Je n'aime pas ça. Quand tu joues, ces hommes qui te regardent. Seul moi devrais pouvoir te contempler. Tu ne m'aimes donc pas? Bien sûr que ce n'est pas ça. Alors, laissons tomber le master. Marions-nous tout de suite. Je te traiterai bien toute ma vie. D'accord, je te le promets. Ça fait 7 ans que je suis mariée avec Shang Kiyu. J'ai abandonné le violoncelle, ce que j'aimais le plus. J'ai renoncé à ma place en master. Et, qui plus est, j'ai renoncé à mes propres rêves. Cette mélodie, c'est le Nirvana, considéré il y a 7 ans comme un chef-d'œuvre divin dans le monde de la musique. Son créateur s'appelle Kong Xian. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré son visage. Le maniement de l'archet est très ferme, sans aucun bruit parasite. C'est identique à la version originale. C'est la nouvelle professeure?
Professeur Yu. Yuni, depuis que tu as quitté l'école, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une interprétation aussi parfaite. Tu restes mon élève la plus brillante. Professeur. Ça faisait longtemps que je ne jouais plus du violoncelle. Tout ça, c'était il y a bien longtemps. Non. Tu ne sais pas. Toutes ces années, beaucoup de gens ont voulu payer une fortune pour retrouver le compositeur du Nirvana. Kong Xian. Et moi, qui sais parfaitement que tu es Kong Xian, je ne pouvais que me répéter à moi-même que tu avais quitté le monde de la musique. Je suis désolé, professeur. À l'époque, je vous ai déçu, et je me suis aussi déçu moi-même. Mais j'ai pris une décision. Je veux rejouer du violoncelle. Vraiment? Oui. Tant mieux. Quand tu as arrêté, ta professeure en a toujours été très triste. Ton talent et ton don n'auraient pas dû être gaspillés. Maintenant que tu reprends ton rêve, ta professeure est très heureuse pour toi. Professeur, ne vous inquiétez pas. Cette fois, je sais saisir l'opportunité. Je ne vous décerai plus. Très bien. Ah, au fait, justement, le week-end prochain, une vieille amie à moi célèbre son anniversaire de mariage. Il adore ce morceau que tu jouais. Pourrais-tu aller jouer à leur banquet? Professeur, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas joué en public. J'ai peur que... Que quoi? Tu es la célèbre Cor David, le génie de la musique. Fais-toi confiance. Fais confiance à ta professeure, tu peux le faire. D'accord, j'accepte. Merci, professeur. Monsieur le Président, voici le cadeau de remerciement de Mademoiselle Mu. Occupe-toi de ça au plus vite. Oui. Manguement. On dirait une housse d'instrument. On la met ici, et en l'assemblant avec ça, et on obtient l'instrument. Regarde. Maintenant, on devrait pouvoir en jouer. Essaie. Meng Meng adore le violoncelle. Oui. Cette année, papa va faire des efforts pour gagner de l'argent. Et au printemps prochain, j'emmènerai Manguement à des cours de musique. À l'avenir, notre Manguement sera violoncelliste. Ça te va? Oui. Et. Allez, essaie encore. C'est Manguement. Enquête immédiatement. Oui. Président, nous avons trouvé des informations sur Mademoiselle Mu. Est-ce que c'est Manguement? Mademoiselle Mu est orpheline. Mais elle a à peu près le même âge que Mademoiselle Meng Meng. Ah. Alors, ça doit être Manguement. Mais d'après les archives, Mademoiselle Mu a été retrouvée dans le sud, à l'orphelinat Sol, alors que Mademoiselle Meng Meng s'est perdue dans le nord, dans un centre commercial. Géographiquement, c'est très loin. De plus, sur le marché de l'artisanat, il y a aussi des violoncelles de construction, avec des styles similaires. Ce n'est pas forcément un design original de Mademoiselle Mu. Alors, ce n'est pas Manguement. Oui. On la cherche depuis tant d'années. Comment ça pourrait être si facile de la retrouver? Je deviens un vieux gâteux. Va-t'en. L'avion de retour est déjà prêt. Nous atterrirons, et nous irons directement à l'anniversaire de mariage du vieux Ling. D'accord, j'ai compris. Tu peux y aller. Chérie. Yan Yan. Monsieur Chang. Mademoiselle Lin, je ne supporte pas l'odeur d'alcool à la maison. Elle est sortie faire des courses. Quoi? Tu n'aurais pas pu me changer? Non. Avant, c'était Madame, ou Mademoiselle Mu. Mademoiselle Mu, c'est Mademoiselle Mu qui te changeait et lavait tes vêtements. Encore si ivre? Tu dois te sentir mal. Doucement. Attention à ton cou. Bois, continue de boire. Chérie. Oui. Tu es la meilleure. Toi aussi. Bon garçon. Un baiser. MMM. C'est dégoûtant. Un baiser, donne-moi un baiser. Plus de bisous, d'accord, calme-toi.
Je vais vomir. Ce n'est rien. De l'eau, Bois de l'eau. de l'eau. Viens. Bois doucement, ne t'étouffe pas. Mademoiselle Mu, prenez vraiment soin de toi. Chérie, je suis à la maison. Chérie, tu es enfin rentrée. Course, course, course. Tu ne sais que faire des courses. Bon sang, regarde dans quel état je suis. Et toi, tu ne daignes même pas te montrer. Pourquoi tu me cries dessus? Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses encore à Muyuni? Ah. Alors va avec elle. Demande-lui si c'est toi qu'elle aime, ou les 3 millions. Si je ne sortais pas, qui t'aurait obtenu l'invitation? L'invitation pour l'anniversaire de Monsieur Ling. Comment tu l'as eu? Grâce à mes contacts et mon réseau d'influence, évidemment. Je ne suis pas comme ton ex-femme bonne à rien. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te crier dessus. Notre Yanyan est la plus compétente. Et, ne te fâche pas. Et... Elle joue plutôt bien. J'ai entendu que c'est l'élève préféré du professeur Yu. À l'époque, elle a remporté tous les prix, dans des compétitions nationales et internationales. Ce n'est pas étonnant. Non seulement elle a du talent, Mais son élégance est insurpassable. elle est magnifique. Merci. Merci à tous. Shang Qiyu. Pas étonnant que tu insistais pour venir au concert. Tu savais déjà que cette salope reviendrait. Tu as encore quelque chose avec elle? Non, je ne le savais pas. Allez, insulte-moi, décharge-toi sur moi, pour que tout le monde voit ta vraie tête de mégère. Comme ça, tu es très moche. Femme, à qui tu dis qu'elle est moche? À toi. Tu... Que personne ne se laisse berner par cette salope. Non seulement elle couche avec n'importe qui, mais en plus, elle est divorcée, et pour couronner le tout, elle s'est fait avorter. Sérieusement? Elle a l'air si calme et sérieuse. Je ne l'aurais jamais imaginé. Waouh, c'est ce genre de personne. Franchement, ça ne se voit pas. Je ne peux pas manquer de respect à la famille Ling. Et encore moins me battre avec un chien enragé. Ça causerait des problèmes au professeur. Ce compte-là, on le réglera une autre fois. Ah, Une femme aussi sale que toi. Comment oses-tu venir jouer au banquet de Monsieur Ling? Tu pollues les oreilles de tout le monde. Lâche-moi, tu dois t'agenouiller et demander pardon à tout le monde. pardon? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je demander pardon? Tu oses encore répondre? Aïe! Lâche-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Venez vite m'aider à la maintenir. Il y a beaucoup de monde. Arrête de te ridiculiser. C'est l'homme que j'ai aimé pendant 7 ans. Je te parle, tu es sourde? Aïe, tout de suite, tu t'agenouilles et tu demandes pardon à tout le monde. Sinon, aujourd'hui, ces mains, tu vas les perdre. Et... Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Ah, C'est qui, lui? Je la trouve familière. Oui, où est-ce que je l'ai vue? Muyuni. Elle drague déjà un vieux? monsieur. Regardez tout le monde, la fille talentueuse qu'on vante tant. En privé, elle n'épargne même pas un vieillard. C'est faux. Et, regarde, celles qui ont l'air si innocentes, sont les plus vicieuses. Et...
Ça va? Tu veux aller à l'hôpital? Ce n'est pas nécessaire. Merci, monsieur, je vais bien. Même si ce n'est pas ma fille, cette jeune fille et moi avons un certain lien. La protéger une fois ne me coûte rien. Vieux dégoûtant, comment oses-tu me pousser? Salope, je vais te tuer. Tu es une porte-poisse, effrontée de salope. Cette marque de naissance, c'est elle. C'est vraiment ma mamie. Mangement. Ça va? Mangement. Mangement. Je vais faire des efforts pour gagner de l'argent. Le printemps prochain, je t'emmènerai apprendre le violoncelle, pour que tu deviennes une grande violoncelliste. Vous, comment osez-vous me pousser? Ça ne va pas rester comme ça. Yuni, si tu veux quelqu'un pour faire bonne figure, tu pourrais trouver quelqu'un de plus jeune. Mais tu prends un vieux gâteux. Qu'est-ce que tu cherches? Quelle insolence. C'est le président Kim Jong-il. Comment oses-tu être aussi grossier? C'est le milliardaire le plus riche de Héchan. Kim Jong-il. Je l'ai déjà vu. Je l'ai vu à la télé. Vous êtes fou? Lui? L'homme le plus riche? Mangement. Je t'ai cherché partout. Je suis ton père. Papa. Oui. Xiao Shen. Comment est-ce possible? C'est toi qui me l'as offert. Le violoncelle. Regarde ça. Tu te souviens de ça? Ça, tu l'as fait quand tu étais petite, avec ton papa. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je me souviens aussi de ce clou. C'est mon papa. Qui l'a planté? Papa va faire des efforts pour gagner de l'argent. Le printemps prochain, j'emmènerai notre Mangement à des cours de musique. À l'avenir, notre Mangement deviendra une grande violoncelliste, d'accord? À cette époque-là. Pour que tu puisses apprendre la musique, je me suis donné beaucoup de mal pour gagner de l'argent. Finalement, j'ai réussi à réunir assez d'argent. Je voulais t'emmener, t'inscrire au cours. Je n'aurais jamais imaginé qu'à peine après avoir retiré l'argent, en me retournant, je ne t'ai plus trouvé. 25 ans. Je t'ai cherché pendant 25 longues années. Pendant tout ce temps, il ne s'est pas passé un jour sans que je pense à toi. Il ne s'est pas passé un jour sans que je m'en veuille. Papa. Papa, tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup souffert. Je n'ai pu le dire à personne. N'aie pas peur, Mangement. Maintenant, tu es avec papa. Maintenant, Mangement n'a plus à avoir peur. Papa est là. Personne d'autre n'osera t'embêter. Je n'ai plus peur. Alors c'est la fille du président Kim. Je me disais bien que son élégance n'était pas normale. Comment peut-il être l'homme le plus riche de Héchan? Vieux dégoûtant, arrête de faire semblant ici. Quelle insolence. Le vieux monsieur Ling est arrivé. Mal élevé. Voici le président Kim Jong-il. Excusez-moi, monsieur Kim. C'était un malentendu. S'il vous plaît, ne soyez pas fâché contre ces jeunes. Que vous ayez eu la gentillesse de venir est un véritable honneur pour moi. Bon, peu importe. De toute façon, j'ai retrouvé ma fille aujourd'hui. C'est de notre faute. Je suis désolée, nous vous avons dérangé. Yuni, vraiment, je n'aurais jamais imaginé que tu avais une origine comme ça. Le ciel est juste. Il vous a réunis, père et fille. De tout cœur, je suis vraiment heureux pour vous. Comment oses-tu t'approcher? Tu ne te souviens pas de tout ce que tu m'as fait? Tu m'as trompé. Tu avais une maîtresse. Tu entretenais un fils illégitime à l'extérieur. Tu m'as menti pour qu'on n'ait pas d'enfant. Tu veux que je continue, hein? Mangement. C'est lui qui t'a fait aller à l'hôpital? Oui. Ah, Chérie. qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu frappes? Assistant chaîne. Protégez mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Ah, Allons-y, vite, partons. Papa, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Calme-toi. n'aie pas peur. Rentrons à la maison avec papa. D'accord. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Papa. Ma fille. À partir d'aujourd'hui, ce sera ta maison. Voyons voir ce que papa t'a préparé.
C'est... C'est un cadeau que papa t'avait préparé depuis longtemps. Et ta chambre est aussi décorée comme celle que tu avais petite. Ah, tu es enfin rentré à la maison. Ainsi, quand je partirai de l'autre côté, je pourrai regarder ta mère. En face. Papa, ne dis pas ça. Je veux que tu m'accompagnes pour toujours. D'accord? D'accord. Ah, Mangement, tu te souviens de ce qui s'est passé après que tu te sois perdu? À cette époque? Mieux vaut ne pas le dire à papa pour l'instant, pour qu'il ne soit pas triste. Ah? Ce qui s'est passé quand j'étais petite. Je ne m'en souviens pas très bien. C'est normal. Ce n'est pas grave. On s'en souviendra petit à petit. Tu dois être fatigué aujourd'hui, non? Repose-toi tôt. Oui. Demain, papa t'emmènera voir quelqu'un. D'accord. Quoi, Monsieur Kin, comment pourrait-il être dans le pays? Il est à l'étranger, occupé par l'acquisition. Papa, tu veux dire que ce vieux est un escroc? On dirait que vous êtes effectivement tombé sur un faux Monsieur Kin. Monsieur Kin est une personne très discrète, mais je peux retrouver sa trace. Et vous, aujourd'hui, vous avez rencontré un imposteur. Je m'en doutais. Cette Muyuni, elle a grandi dans un orphelinat. Comment pourrait-elle devenir, du jour au lendemain, la fille de l'homme le plus riche? Je vais enquêter sur son passé en profondeur. Voyons jusqu'à quand elle pourra continuer cette comédie. Papa. Tu vois, l'entreprise de votre gendre vient juste de démarrer. Si, grâce à vous, il pouvait rencontrer le vrai président Kin. À l'avenir. Bien sûr, traite bien ma fille, et quand Monsieur Kin reviendra au pays, j'organiserai un dîner. Tu viendras avec nous, et vous en tirerez sûrement profit. D'accord. Merci, papa. Oncle Kin. C'est elle. Mangement. C'est Yang Feng, le pilote actuel du groupe Fanchan. Ne te laisse pas tromper par sa jeunesse. Depuis qu'il a pris la tête du groupe, les bénéfices ont été multipliés plusieurs fois. On peut dire que c'est un jeune homme très prometteur. Vous me flattez, oncle Kin. Mangement. Bienvenue de retour. Bonjour. Mangement, tu te souviens? Avant, vous jouiez beaucoup ensemble. Ton oncle Gu et moi. Nous vous avions même promis l'un à l'autre. Ah. Ensuite, tu as disparu. Et ton oncle et ta tante Gu sont aussi partis. Papa. Yang Feng est un garçon très loyal. Après toutes ces années, il t'a toujours attendu. Je suis désolée. Les choses de l'enfance. Je ne m'en souviens plus très bien. Oncle Kin. Mangement a traversé beaucoup d'épreuves ces dernières années. Il n'y a pas d'urgence. Mangement. Cette fois, prenons cela comme une opportunité d'être amis. Ça te va? Oui. Amis. Amis. Ah. Maintenant, je me souviens. J'ai une réunion aujourd'hui. Ah, je vois. Restez ici, mangez tranquillement. Moi, je m'en vais. Ah. Papa. Juste un repas simple. Ton père sait juger les gens. Yang Feng est 1000 fois mieux que ce malheureux. Mangement. Tu te souviens quand tu étais petit, tu adorais le steak. Mais tu le coupais toujours. N'importe comment. C'est toujours moi qui te le coupais. Et maintenant qu'il fait froid. Ton estomac. Monsieur Gu, je suis désolée. Je ne veux pas tourner autour du pot. Pour être honnête, je viens de sortir d'un mariage raté, et en ce moment, je prépare l'examen d'entrée. Donc, pour ce qui est de commencer une nouvelle relation, je n'ai aucune. Je sais tout. Aujourd'hui. On peut repartir à zéro en tant qu'amis. De plus, je pense que tu peux te donner un peu plus d'opportunités. Ne te braque pas toujours comme ça. Merci, mais j'ai bientôt un concours. J'ai rendez-vous avec le professeur pour pratiquer le piano. Donc aujourd'hui, je vais devoir te quitter. Excuse-moi, je m'en vais. Alors je t'accompagne. C'est pas la peine. Reste, je peux y aller seule. Au revoir. Pas de dîner pour toi ce soir. Réfléchis bien. J'ai faim. Meng, prends ma cuisse de poulet. Merci, sœur. Tu es très jolie. Secrétaire Wang. Enquête sur les registres d'adoption de l'orphelinat Yanggang d'il y a 25 ans. Regarde. Les parents adoptifs de Muyuni. Ah. Oui. C'est mademoiselle Lin. Elle nous a cherché exprès, au village de Mu.
À l'époque, on a ramené Yuni de l'orphelinat. La pauvre. À la maison, on manquait de tout. Son père et moi, on se serrait la ceinture, pour qu'elle soit la seule à manger. Mais qui aurait pensé que cette ingrate s'enfuirait? Et jusqu'à maintenant, on n'a plus de nouvelles. Je me fais un sang d'encre. Mais pendant toutes ces années, je ne l'ai jamais entendu parler de parents adoptifs. Cette femme ment, c'est évident. Oui, depuis petite, elle a toujours été très rusée. Bon. Dans quelques jours, elle participera à une compétition très importante. Alors, allez-y et faites un scandale. J'organiserai une diffusion en direct. Une fois que ce sera fait, vous aurez votre récompense. Voici la compte. Souvenez-vous, il faut qu'elle soit complètement discréditée, devant les caméras. Pas de problème, on s'en occupe. Tu peux être tranquille. Tranquille, tranquille. Tranquille, ah. Bon, on y va, on y va. Ah, d'accord, pas de problème, on fera du bon travail. Ces deux-là sont fiables, il ne faudrait pas qu'en direct, il se passe encore quelque chose. Bien sûr, j'ai déjà demandé à mon père de tout vérifier. Le moment venu, on n'aura plus qu'à regarder le spectacle. Bon, notre Yan a toujours de bonnes idées. Que le prochain candidat entre. Qin Meng. Bonjour, membre du jury. C'est qui? Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Je ne l'ai jamais vue avant. C'est probablement une jeune diplômée, non? Elle est venue passer le temps. Yuni. Et, regarde vite. La personne sur cette photo. C'est elle? Vraiment? Quelle vie difficile, quel malheur. J'ai élevé un ingrat. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, silence. Président, quelque chose de grave est arrivé. Quelqu'un diffuse en direct sur Internet. Il critique mademoiselle pour avoir oublié ses racines. Quoi? Yuni. Oh, ma Yuni. Nous t'avons cherché avec tant de difficultés. Comment êtes-vous venu? Les gens, regardez. Celle-ci est la fille que j'ai élevée, avec tant d'efforts et de sacrifices. Maintenant qu'elle joue du violoncelle, et qu'elle est entrée dans la haute société, elle ne veut plus rien savoir de ses pauvres parents. Lâchez-moi. Ce n'est pas comme vous le dites. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Que les gens nous jugent. Lâchez-la. Arrêtez de déformer la vérité. Moi, je suis le père biologique de Mangman. Papa. Que se passe-t-il vraiment? Que tout le monde regarde. Ce vieux, c'est lui, qui entretient ma fille. Non. Ma fille. Elle s'est enfuie avec cet homme. Et maintenant, elle nous ignore complètement. Quelle honte. Comment ai-je pu donner naissance à une fille pareille? Quand vous m'avez recueillie, c'était coup et fin tous les jours. J'étais couverte de blessures. Finalement, je n'ai plus pu supporter, et je me suis enfuie en cachette. Sur la route, je me suis évanouie de faim, et je me suis blessée. Quand je me suis réveillée, heureusement, j'étais dans un orphelinat. Mais ce qui s'est passé avant que je me perde, je ne m'en souviens pas. Sauf qu'en voyant un violoncelle, quelques souvenirs isolés me reviennent. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi et ton père, qui, avec beaucoup d'efforts, t'avons donné à manger, des vêtements et une éducation. Tu n'étudiais pas bien, et tu t'es enfui avec ce n'importe qui. Et maintenant, c'est nous que tu accuses. Je ne veux plus vivre. Quel sac de nœuds, cette femme. Elle ne mérite pas de participer à un concours aussi prestigieux. Elle n'en est pas digne. Qu'elle dégage de là. Dehors, dehors. Étudiante Qin Meng. Vos affaires personnelles affectent gravement le concours, si elles ne sont pas résolues correctement. Votre participation sera disqualifiée. Dégage de là. Vous êtes des escrocs, tous les deux. Comment osez-vous diffamer ma fille? Préparez-vous à recevoir une citation à comparaître. À qui vous dites escroc? Nous avons élevé notre fille à nous deux, à la sueur de notre front. Et nous avons toutes les preuves. Chérie, montre-lui les preuves. Oui, oui, oui. Que tout le monde voit. Voici le certificat de son adoption à l'orphelinat. La preuve est là. Sa mère et moi avons travaillé dur, en nous serrant la ceinture, toutes ces années. L'argent qu'on a dépensé pour elle, voici les tickets de caisse pour les vêtements, les reçus des frais de scolarité, et les factures du médecin et des médicaments. On ne lui a jamais rien refusé. N'est-ce pas toi qui voulais apprendre le violoncelle? Hein? Ton père et moi,
On allait charger des briques sur le chantier le jour. Et on ramassait de la ferraille la nuit, pour économiser et rassembler l'argent de tes cours, de violoncelle. Maintenant que tu as réussi, n'est-ce pas, tu as oublié tout ça? Regarde au fond de ta conscience. Ces gens sont ingrats. Des gens comme ça méritent la foudre. Tu as trouvé 2 personnes formidables. C'est que tu m'as bien enseigné. N'oublie pas de payer les cours. Quel casse-pied. Ils mentent. Toutes ces choses sont fausses. Ce n'est pas du tout, comme vous le dites. Maître chanteur et escroc. Quel culot. Xiao Shen. Enquête immédiatement là-dessus. Oui, monsieur. À qui vous dites escroc? Sachez que si vous continuez à dire des bêtises, je vous poursuivrai pour diffamation. Exactement. Nous avons un certificat d'adoption légale. Vous dites qu'on escroque? Vous avez des preuves? Les preuves sont ici. Yanfeng. Monsieur Qin. Laissez-moi m'en occuper. Ceci provient de l'orphelinat Yangan, le registre d'adoption. Il porte la signature de l'ancien directeur, et le sceau officiel. Cela prouve son authenticité. Il est indiqué en détail que Qin Meng, c'est-à-dire la Yuni dont vous parlez, il y a 25 ans, près du village de Mu, alors qu'elle errait dans la rue, a été recueillie par l'orphelinat. Et depuis lors, elle a toujours vécu à l'orphelinat. Il n'existe pas, cette adoption dont vous parlez. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas dit que ça irait? Ils ont menti exprès, tous les deux. Je n'y peux rien. Comment le sais-tu? Pourquoi? Ce que tu dis serait vrai? Nous aussi, nous avons des documents écrits. Oui, oui, oui. Les gens, ne le croyez pas. C'est nous les vrais. Moi, je le certifie. Ce qu'elle dit est vrai. Tante Wang. À l'époque, je vivais à côté. Vous battiez l'enfant tous les jours, tous les deux. Vous ne lui donniez pas à manger. L'enfant s'évanouissait de faim, plusieurs fois. Et maintenant, vous avez le culot de venir faire chanter. Quelle honte! Vous avez trouvé un enfant, et au lieu de l'amener au poste de police, vous l'avez kidnappé et maltraité. C'est un délit. Non, 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 ce n'est pas ça. Les preuves sont accablantes. Allez au poste, donnez des explications. Sécurité. C'est elle. Oui, 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 c'est elle qui nous a dit de le faire. Elle a dit qu'elle nous donnerait une partie de l'argent. Elle nous a dit de faire un scandale. Pour que Yuni ne puisse pas monter sur scène et concourir. Tout ça, c'était son idée. C'est elle, tout est de sa faute. Pourquoi tu me traînes comme ça? Arrêtez-les. C'est elle qui nous a dit de faire le direct. C'est faux. Le problème, c'est que l'argent vous aveugle. Je ne vous connais même pas. Quant à savoir qui est le cerveau derrière tout ça, nous mènerons l'enquête, bien sûr. Mais, nous ne laisserons échapper aucun coupable. Je suis innocente. C'est elle. Merci, Madame Wang. C'est à Monsieur Gu que tu devrais dire merci. Il a été très attentionné. Il a conduit lui-même sur des dizaines de kilomètres, pour venir me chercher. Merci. Silence, s'il vous plaît. Que la compétition reprenne. Courage, Mangman. Tu peux y arriver. Papa. Courage. Quel désordre. Comment on est censé continuer la compétition dans ces conditions? On dirait un marché. Quelle absurdité. Mademoiselle Qin Meng a de très bonnes relations, en s'appuyant sur son père, l'homme le plus riche. Même dans une compétition professionnelle comme celle-ci, elle arrive à s'infiltrer. C'est truqué. Truqué, truqué. Abba, qu'elle se retire. Qu'elle se retire. Ma fille a beaucoup de talent, et elle travaille dur. Ce n'est pas une pistonnée. Papa. Tout est bidon. Quelle descente de la scène. Je suis désolée. C'est de ma faute. J'ai fait perdre à tout le monde votre temps précieux. J'ai décidé de me retirer. Attendez. Professeur Yu. Professeur Yu, quel honneur de vous avoir ici. Quand j'ai passé l'examen d'entrée, je n'ai même pas pu assister à un seul de vos cours magistraux. Qui est cette vieille? Je suis professeur au conservatoire, Yu Peking. Avec toute mon expérience d'enseignement, de plusieurs décennies, je vous le garantis. Qin Meng.
est ici grâce à son propre talent. Professeur Yu, mais n'est-il pas vrai que vous ne participez plus au concours? La professeure Yu est une sommité dans le monde de la musique. Comment pourrait-elle défendre Kinmeng? Dans un concours, ce qui compte, c'est le professionnalisme, la technique. Cela n'a rien à voir avec sa vie privée. Je vous demande de lui donner une chance. Laissez la musique parler, que son violoncelle prouve son innocence. Ne pars pas. Avec le morceau que tu connais le mieux, dis-leur qui tu es. Il y a 7 ans. J'ai tout abandonné par amour. 7 ans plus tard, vais-je reculer à nouveau? À cause de ces calomnies? Étudiante Kinmeng, prenez votre décision finale. Continuez-vous le concours, ou vous retirez-vous? J'ai pris ma décision. Je continue. À présent, le morceau que je vais interpréter est Nirvana. Sérieusement? Le Nirvana est très difficile. Même les violoncellistes confirmés n'arrivent pas à bien le jouer. Et elle, une débutante, ose le faire? On lui a offert une porte de sortie, elle ne l'a pas prise. Elle cherche sa perte. Voyons quel chef-d'œuvre elle va jouer. Qu'elle attende de se ridiculiser. Est-ce que Mangman serait? C'est elle. Corps David. C'est Kongxian. Kongxian, la créatrice de Renaissance il y a 7 ans. Quoi? Celle qu'on surnomme la légendaire Kongxian du monde de la musique? C'est impossible. Elle est si jeune. Comment pourrait-elle être Kongjian? Il n'y a pas d'erreur. Ce vibrato et le traitement émotionnel sont identiques à l'enregistrement d'il y a 7 ans. Je l'ai cherché pendant cette longue année. Merci à tous. Ce morceau, je le dédie à tous ceux qui, malgré les épreuves, continuent de poursuivre leurs rêves. J'espère que nous pourrons tous renaître de nos cendres. Je suis Kongxian. Merci à tous. Donc, c'est elle, Kongxian. C'est incroyable. C'est une véritable génie. Je suis sûr que vous avez tous vu que Kinmeng a démontré par son talent que le vrai mérite n'a pas besoin d'un arrière-plan doré. Merci à tous. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? On y va. Je vais la chercher. Shang Qiyu. Tu es fou? Je suis encore là, moi. Qu'est-ce que tu en sais? Kinmeng est désormais la jeune maîtresse de la famille Qin. Et en plus, c'est Kongxian. Shang Qiyu. La voilà, elle arrive. Elle arrive. Kongxian, je suis ton fan. Ton interprétation était incroyable. Mademoiselle Kongxian. Après 7 ans, elle est de retour, en championne une fois de plus. Plusieurs écoles lui ont proposé des places. Qu'en pensez-vous? Mademoiselle Qin, l'étiquette de fille de l'homme le plus riche, cela représente-t-il une pression ou une motivation? Merci à tous. Excusez-moi. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Mademoiselle Kongxian. Chérie, je me suis trompé. Tout est la faute de Lin Yannian. C'est elle qui m'a embobiné. Ce n'était pas mon intention. Je ne pense qu'à toi. Pardonne-moi, je t'en prie. Et, regarde, c'est le mari de Kongxian. Mon Dieu, comment a-t-il pu faire ça? Lâche-moi. Chérie, je te le jure. Je vais bien te traiter. Je vais couper tout lien avec elle. Dégage. Ne touche pas à ma fille. Espèce de minable. Disparais de ma vue immédiatement. Papa. Avant, je n'ai pas su voir sa valeur. Soyez magnanime. Donnez-moi une autre chance. Comment tu m'as appelé? Shang Qiyu. Nous sommes déjà divorcés. Tu n'as pas honte? Chérie. Revenons ensemble. Si tu aimes les enfants. Nous? Cette gifle est pour mon fils mort. Même à ta propre chair et à ton propre sang. Tu n'as pas eu pitié. Tu ne mérites pas d'être humain.
Cette gifle est pour moi-même. C'est ma faute d'avoir été aveugle. Et d'avoir jeté mon dévolu sur un hypocrite comme toi. Non, écoute-moi. Et cette dernière gifle, je te la donne à ta place. Tu devrais avoir honte de tes actes. Ne m'embête plus. Excusez-moi, Conxion, vous êtes déjà divorcé? Salaud. Dégage de mon chemin. Bon à rien. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que ce seau me bloque le passage? C'est exprès pour m'embêter, c'est ça? Vieille et laide. Tu ne sers à rien d'autre qu'à vivre au crochet des autres. Alors te voilà de retour. Pourquoi tu ne vas pas lécher les bottes de ton ex-femme, la milliardaire, et moi qui ai donné un fils à ta famille? Et c'est comme ça que tu me traites? Tu as le culot de dire ça? Si ce n'était pas à cause de toi, et de ton père, ce faux magnate, qui prétendait avoir des relations, est-ce que j'en serais arrivé là? Faux magnate? Moi, j'ai étudié dans une université prestigieuse à l'étranger. Tout ce que je porte est de la haute couture. Et l'autre, à part jouer du violon, elle ne porte que des vêtements bon marché. Elle n'a même pas un bijou décent. Oh, vous vous disputez encore? C'est que votre fils pense encore à cette poule qui ne pond pas. Dites-lui de se réconcilier avec elle. Que se passe-t-il ici? Mademoiselle Mu n'était pas incapable d'avoir des enfants. C'est à cause de gens comme vous. Qu'est-ce que tu as dit? Répète-le. J'ai dit qu'une personne aussi bonne que madame a été détruite par des gens sans cœur comme vous. Elle était austère avec elle-même, mais très généreuse avec nous, les domestiques. Pas comme certaines, qui se croient supérieures, parce qu'elles ont un peu d'argent. Seule une vieille aveugle comme toi, et un fils sans cœur comme le tien, pourrait traiter cette garce comme un trésor. Toi, comment oses-tu m'insulter? Quelle insolence, c'est le comble. Je dis simplement la vérité. Quand madame était là, dans cette maison régnait l'harmonie. Mais maintenant, tout est un chaos. Une simple servante ose se mêler des affaires de ses maîtres. Tu sais que je peux te renvoyer? Ce n'est pas nécessaire. Je pars déjà de moi-même. Une famille, aussi méprisable que la vôtre. Tôt ou tard, vous en paierez les conséquences. Toi, attends. Assez de disputes. N'avons-nous pas déjà assez de problèmes? Elle m'insulte et tu ne la réprimandes pas. Tu es d'accord avec ce qu'elle dit de moi? Ah, nous sommes une famille. Maman, j'ai mal à la tête. Maman, c'est qu'il pense encore à cette femme. Mon fils et moi, nous le dérangeons. Ah, non, ce n'est pas comme ça. Kiyu n'est pas ce genre de personne. Ah. Fils. Mon petit-fils. Ah, appelez une ambulance. Ah, vite. Et. Ah, qu'allons-nous faire maintenant? Ah. L'enfant a un diagnostic, leucémie aiguë. Maintenant, il a urgemment besoin d'une greffe de moelle osseuse. Quoi? Mon petit-fils ne peut pas être comme ça. Il est recommandé que les proches parents fassent le test de compatibilité. Faites-moi le test, à moi. À moi. Non. Qu'est-ce que tu as dit? Je veux dire que tu es très occupé ces derniers temps. Tu passes tes nuits à veiller. C'est que je m'inquiète pour toi. Et puis, si tu te blesses et que tu ne peux plus travailler, les frais médicaux de Lele, qu'est-ce qu'on va faire? Même entre proches parents, la compatibilité n'est pas toujours au rendez-vous, mais il est recommandé de faire ce test. Nous évaluerons aussi de manière exhaustive les caractéristiques du donneur. D'accord. Docteur, faites-moi le test d'abord. Je suis au regret de vous informer que la moelle osseuse du patient n'est pas compatible avec la vôtre. Comment est-ce possible? Ah. Mon cher petit-fils, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mon Lele, quelle vie difficile. Si on cherche un donneur compatible, dans la Banque mondiale de moelle osseuse, on estime que cela coûtera 2 millions d'euros. Combien? 2 millions. Mon entreprise, en ce moment, ne peut pas sortir autant d'argent. Peu importe, même si on doit vendre la maison, il faut sauver mon petit-fils. Chérie, va parler avec le groupe Fanchon. Avant, ils ont investi dans Chanchi, non? Va les voir, présente-leur un projet. Utilise
Les actions de Shang-Chi comme garantie. Vas-y vite. D'accord. Monsieur Gu. Shang-Chi dit avoir un projet. Ils veulent négocier un investissement avec leurs actions. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Refuse. D'accord. Ce n'est rien. En fait, tu es encore plus mignon comme ça. Ah, au fait. Merci de m'avoir invité à dîner ce soir. C'est moi qui devrais te remercier. Gu Yanfeng. Merci de m'avoir aidé le jour du concours, à me sortir de ce mauvais pas. Mais pour le village de Mujiakin, comment tu l'as su? Ce jour-là, je m'inquiétais que quelqu'un fasse des histoires pendant le concours. Alors j'ai demandé à mon assistant de mener une petite enquête. Heureusement, le concours s'est bien passé. Ta première place, tu la mérites plus que tout. Toi? Ça ne te dérange pas que je me produise en public? Pourquoi ça me dérangerait? Je n'aime pas que, quand tu joues, d'autres hommes te regardent. Ta beauté ne devrait être que pour mes yeux. Peut-être que pour certains hommes, une femme trop ambitieuse est un défaut. Seuls les hommes incapables freinent le développement de leur partenaire. Ils la freinent au nom de l'amour. En revanche, un homme vraiment capable soutiendra les rêves de l'autre pour qu'elle s'épanouisse. Shang Qiyu ne me laissait pas jouer du violon. Mais Gu Yanfeng m'encourage. Lui et Shang Qiyu sont très différents. J'espère pouvoir être cette personne. Santé. Je suis arrivé. Je vais y aller. Toi? Tu m'aimes vraiment, ou ce n'est pas sérieux? Attends. Je suis une femme divorcée. Réfléchis bien avant de répondre. Je m'en vais. L'investissement de Shang-Chi est approuvé. Dis-lui qu'il sera effectif la semaine prochaine. Directeur Gu, vous ne voulez pas d'abord revoir sa proposition de projet? Ce n'est pas nécessaire. Shang-Chi cessera bientôt d'exister. Aïe. Que fais-tu ici? Il ne faut pas qu'on te voie. Tout va bien. La vieille d'avant fait la queue dehors pour prendre de l'eau. Comment va l'enfant? Bien. Et ce cousin, il a obtenu l'argent? Non, il faut attendre encore un peu. Quand l'enfant aura fini son opération, tous les trois ensemble, avec l'argent qui restera, on se tire loin d'ici. Tu es vraiment malin. Yan Yan. L'investissement du groupe Fanchan a été approuvé. Chérie, tu es déjà rentré. Qui est-ce? Ah, c'est un parent d'un autre patient. Il s'est trompé de chambre. Que disais-tu tout à l'heure? Que l'investissement est approuvé? C'est super, le va être sauvé. Ah, oui. La secrétaire de Fanchan m'a appelé. Elle dit que le virement arrivera la semaine prochaine. La semaine prochaine? La semaine prochaine, c'est trop tard. La maladie de Lele ne peut pas l'attendre. Elle ne peut pas attendre jusqu'à la semaine prochaine. Maman. Vends la maison. Sors tout l'argent de l'entreprise et utilise-le pour soigner Lélé. C'est le seul héritier de 9 générations de notre famille Shang. Il ne doit rien lui arriver. Chérie, maman a raison. D'accord. Je m'en occupe. Maman. Ah, oui, j'ai déjà fait le virement. L'argent est déjà sur ton compte. Dépêche-toi de payer les frais médicaux. Tu es le meilleur, chérie. Je vais payer tout de suite. Même? Pourquoi le leurre? 2 rapports de groupe sanguin?
Nous sommes tous les deux du groupe O. Comment se fait-il que le soit du groupe AB? Prenez mon sang à moi. Non. Qui est-ce? Chérie, tu es déjà à la maison. Et lui, qui est-ce? Ah, c'est aussi un proche d'un patient. Impossible. Impossible, il doit y avoir un malentendu. C'est sûrement un malentendu. Bon, les enfants, le jeu est terminé. Allons nous laver les petites mains. On va manger un petit quelque chose, d'accord? D'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? L'oncle Kim m'a dit que tu faisais du bénévolat ici, et comme je passais par là, je suis venu te voir. Quel vacarme. Salut, les enfants. Sœur Yuni. Qui est ce beau garçon? Le beau garçon, c'est le petit ami de la sœur. Allez, allez, ne dis pas de bêtises. Ah, les petits. Puisque votre goût est vraiment excellent, le grand frère a décidé de vous récompenser. Avec ça. Merci, beau-frère. Beau-frère, il faut que tu fasses beaucoup d'efforts pour conquérir la sœur Yuni. MMH. D'accord, d'accord. Arrêtez de faire du bruit. Allons manger. MMH. Je suis désolée. Les enfants disent ce qu'ils pensent. Ne le prends pas mal. En fait, ils n'ont pas eu tort. Pourquoi? Est-ce que c'est seulement à cause de la promesse de mariage de notre enfance? Non. Une fois, mon père m'a puni, sans dîner. C'est toi qui as économisé une cuisse de poulet, et me l'a donnée. La sœur est très belle. C'est-à-dire, seulement pour une cuisse de poulet? On dirait que tu es toujours aussi adorable que quand tu étais petit. Viens ici, petit. Appelle-moi sœur. Ne plaisante pas, ce n'est pas ça. Ensuite, il y a eu un accident dans ma famille. On m'a obligé à prendre en charge l'entreprise. Je vivais chaque jour avec beaucoup de souffrance. Jusqu'à ce que j'entende ta musique par hasard. Elle a une vitalité incroyable. Depuis lors, à chaque moment difficile, je l'écoutais encore et encore. C'est à ce moment-là que j'ai su que la fille qui m'a donné la cuisse de poulet, et Conxian, qui m'a donné des forces, était en fait la même personne. Mangement. Merci de m'avoir accompagné toutes ces années. Je n'imaginais pas que ma musique pouvait donner autant de force à quelqu'un. Mangement. Voilà le sens de ta présence. Avant, c'est toi qui m'as protégé. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. C'est pourquoi je ne permettrai à personne d'utiliser ton passé pour te faire du mal. Je continuerai à t'aimer et à te protéger pour toujours. Pour le fils d'une autre personne. J'ai tué mon propre sang. Ah. Ah. Lélé, mon petit-fils, rétablis-toi vite. Aïe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as trompé toutes ces années. En fait, c'est un bâtard. Oh, Kiyu, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ne fais pas peur à l'enfant. Laisse-la le dire elle-même. De quoi est-ce que je parle? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vrai. Le n'est en réalité pas ton fils biologique. Son père a eu des problèmes avec la loi, il est allé en prison. Je t'ai vu tellement idiot, que je t'ai choisi pour porter le chapeau. Tu crois vraiment que je t'aimais? Qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est pas mon petit-fils. Toi,
Quel péché. Quel péché. Maman. Tu m'as ruiné. Tout est de ta faute. Je vais te tuer. Papa, ne frappe pas maman. Les gens comme toi méritent de ne pas avoir de descendance. Ah. Lâche-moi. Calme-toi, de quoi vous disputez-vous? Madame, ça va? Rends-moi l'argent que tu m'as escroqué. Tu l'as transféré volontairement sur mon compte. Pourquoi je te le rendrais? Ton ex-femme a un père milliardaire, non? Va le chercher, lui. Tu as raison. Je vais chercher Yuni. Mon Dieu. Quelle honte. Malheureuse. Toi attends, je ne te pardonnerai pas. Ce n'est rien. Chérie, j'ai eu tort, je te le jure, je ne la contacterai plus jamais. Retournons vivre ensemble. Lâche-moi. Nous sommes déjà divorcés. Non, je suis sûr que tu m'aimes encore. Et en plus, je vais bientôt recevoir l'investissement de Fanchamp. C'est le groupe Fanchamp. Réconcilions-nous. Elle a dit de la lâcher. Tu es sûr ou quoi? Joli visage. Dégage. Si tu oses la toucher encore une fois, je te garantis que tu ne vivras pas pour voir demain. Dehors. Miyuni, tu es tombé si bas que tu dois te balader avec ce chien de garde? C'est toi, le chien arrogant. Yang Feng n'est pas comme toi. D'accord. Miyuni, ne le regrette pas. Mangement, ça va? Oui, ça va. Je suis désolée. Je t'ai fait passer un mauvais moment aujourd'hui. Merci. Juste un merci? Je suis quelqu'un de pragmatique. Quand on aide, il doit y avoir réciprocité. Maintenant, c'est à ton tour de m'aider. Tu dis que je t'aide, en étant juste ton assistante? Et sinon? Bah, rien. C'est juste que je n'imaginais pas que notre célèbre directeur Gu sache cuisiner. Je n'avais pas le choix. J'ai étudié tant d'années seul à l'étranger, que j'ai dû apprendre. Alors, tu ne trouves pas que je suis un peu différent? C'est toi, le chien arrogant. Yang Feng n'est pas comme toi. Oh. Je me suis déjà lavé. Un vrai homme pousse les rêves de l'autre de toutes ses forces, pour qu'elle s'épanouisse. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai su que la petite fille qui m'a donné la cuisse de poulet et Kongxian, qui m'a donné des forces, était la même personne. Mangement. Merci de m'avoir accompagné toutes ces années. Viens à mon entreprise demain à 10 h. Je vous en prie, faites une exception. Je dois absolument voir Monsieur Gu aujourd'hui. Allez, dehors, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas voir Monsieur Gu. L'investissement convenu devait arriver cette semaine. Pourquoi avez-vous aussi retiré l'investissement précédent? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Jolie frimousse. Que fais-tu ici? Je le sais déjà. C'est Miyuni qui t'a envoyé pour tout gâcher? C'est Miyuni qui t'a envoyé pour tout gâcher? Tu sais où tu es? Tu es au siège du groupe Fanchamp. Ce n'est pas un endroit pour toi. Bonjour, Monsieur Gu. Je suis désolé, Monsieur Gu, c'est de ma faute. Je ne t'avais pas prévenu? Feng Shen a décidé de rompre toute collaboration avec la famille Shang. Tu es encore là? Dégage, tout de suite. Assistant Wang. À l'avenir, quand l'entreprise soutiendra de jeunes entrepreneurs, il faudra renforcer les vérifications. Pour éviter de finir par aider cette ordure par erreur. Monsieur Gu, j'ai eu tort, je t'en supplie, tu ne peux pas retirer l'investissement. Si tu retires l'investissement, mon entreprise coule. Je t'en conjure, donne-moi une chance. Je t'ai laissé partir une fois.
As-tu seulement pensé à laisser Mangement tranquille? Monsieur Gu, je vous en supplie, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donnez-moi une chance. Ne retirez pas l'investissement. Je ferai n'importe quoi pour vous. Mangement. Monsieur Gu. J'ai compris. Je te laisse Mu-Uni. Sauve-moi cette fois. Tu dis que tu la cèdes? Shang Qiyu. Mangement est la personne la plus précieuse pour moi. Ce n'est pas un objet que tu peux céder à ta guise. Assistant Wang, informez tous nos partenaires que le groupe Fanchang boycottera définitivement les Shang. Oui. Jetez-le dehors. Ne me touchez pas. Gu Yanfeng. Tu m'as déjà frappé. Tu m'as déjà insulté. Je t'ai même cédé ma femme. Qu'est-ce que ça a de mal de me sauver une fois? Shang Qiyu. Tu es vraiment incorrigible. Ne me touchez pas. Donc aujourd'hui, tu m'as appelé. Spécifiquement pour que je voie à quel point il est méprisable, c'est ça? Non, Mangement. Je suis venu te donner ça. Conservatoire de musique de Vienne. Maître William. Comment est-ce possible? La semaine dernière, j'ai demandé à un ami d'envoyer à Maître William l'enregistrement de ta dernière compétition. Après l'avoir vu, il a été très impressionné. C'est pourquoi il t'a accepté en exception. Merci, Yanfeng. La dernière fois que je t'ai demandé, ta réponse a été « Je t'aime bien. » Alors, si je pars étudier à l'étranger, ça fera 2 ou 3 ans. Pourquoi toi? Pourquoi? Pourquoi? Si clairement, je t'aime bien. Pourquoi je suis prêt à te laisser partir à l'étranger? Pas de problème, j'ai de l'argent. À l'avenir, je pourrai prendre l'avion tous les jours pour te voir. Si ça ne marche pas, je déménage mon bureau à Vienne, qu'en dis-tu? C'était à prévoir de la part de Monsieur Gu du groupe Fanchang. Avec de l'argent, on fait ce qu'on veut. Je te taquine. Je te l'ai déjà dit. Un homme véritablement talentueux soutiendra les rêves de l'autre de toutes ses forces. Mangement. Ta scène ne devrait pas se limiter à ça. Vole en paix. Merci de m'avoir fait comprendre que le véritable amour consiste à soutenir et non à enchaîner. Shang Qiyu, où t'es-tu caché? Si tu ne paies pas pour le chantier aujourd'hui, je vais envoyer quelqu'un pour en finir avec toi. Attends-moi à l'aéroport. On se voit ce soir. Et ce cousin, alors? C'est idiot. Je l'ai trompé pour qu'il investisse. Et il m'en remercie encore. D'accord, à plus tard. Yan Yan. Tu es à la maison. On dirait que tu as tout entendu. Mais alors quoi? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'être si stupide. Adieu. Attends. Je peux te faire un dernier câlin? D'accord. Ce sera par pitié. Tu as ruiné ma vie. J'ai perdu ma famille. Tu es égoïste. J'ai pu faire tout ça parce que tu l'as cherché. Au moins, à la fin, quelqu'un m'a aimé. Pauvre type. Y a-t-il quelqu'un qui t'aime vraiment maintenant? Ah. Pas du tout. Si, quelqu'un m'aime. Yuni m'aime. Non. Yuni ne m'aime plus non plus. Yuni ne m'aime plus non plus. Je me suis trompé. S'il y a une prochaine vie, je ne te laisserai pas tomber.
Mangement. Yanfeng a tant fait pour toi. On ne peut pas retarder ton départ de quelques jours? Mangement. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Est-ce que je n'en ai pas fait assez? Non. Tu connais déjà mon passé. C'est juste que, je veux, avant de commencer une nouvelle relation, me retrouver d'abord moi-même. Merci de me respecter. Ça m'émeut. Bien sûr, Mangement, je t'attendrai. Peu importe le temps que ça prendra. J'attendrai que tu reviennes. Bien. Mangement. L'aéroport est si loin. Que Yanfeng t'emmène. Oui. Ce n'est pas nécessaire. Papa. Yanfeng. Si on finit plus tôt, on pourra se voir plus tôt. Je pars, Yanfeng. Attends que je me retrouve. Je pars. Papa, n'oublie pas de m'appeler en vidéo. Je pars. Au revoir. Ah.